Intégrés à notre quotidien, les symboles du christianisme sont aujourd'hui indissociables de notre héritage culturel commun. Ils habitent nos paysages, dessinent nos horizons et s'émancipent dans les méandres de la laïcité. Ils sont les témoins visibles de l'écume des siècles où, dans un flux continu, s'entrelacent des croyances, des rites et des influences venues d'ailleurs. Vers l'an 30, Jésus est crucifié. À ceux qui l'avaient suivi se pose dès lors la question fondamentale. Que faire maintenant ? Les réponses ne seront pas unanimes et vont donner naissance, dès les premières décennies, à des croyances très distinctes. « 7 avril de l'an 30. Pour certains historiens, ce serait là le jour de l'exécution de Jésus. Se basant notamment sur les textes bibliques et même sur les contradictions entre eux, ils estiment être parvenus à une datation exacte. Si une telle précision est aujourd'hui débattue, en revanche, très rares sont ceux qui contestent que Jésus ait réellement existé. Des sources littéraires, indépendantes des textes bibliques, mentionnent le personnage. Flavius Joseph, historiographe juif du 1er siècle, écrit dans son ouvrage intitulé « Antiquité judaïque » : En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage. C'était un faiseur de prodiges. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. Rédigé à Rome vers l'an 93, le manuscrit original a disparu, mais les nombreuses copies, plus tardives, laissent penser que ce texte pourrait être à la base authentique, quoique remanié. Des auteurs romains du 1er siècle font eux aussi de brèves allusions à Jésus. Pline le Jeune écrit à l'empereur Trajan : Ils s'assemblaient à jour marqué, avant le lever du soleil. Ils chantaient tour à tour des hymnes à la louange du Christ, comme en l'honneur d'un Dieu. Autre écrivain romain du 1er siècle, Tacite écrit : Néron fit subir des peines raffinées à ces gens détestés pour leurs vices, que la foule appelait chrétiens. L'initiateur de ce nom, Christus, sous Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Les textes font référence à des lieux réels et des personnages dont l'existence est démontrée. Gravé sur un bloc de calcaire, une inscription, trouvée à Césarée, porte le nom du préfet de Judée, Ponce Pilate. Les découvertes archéologiques qui se poursuivent, parallèlement aux analyses historiques, permettent aujourd'hui de mieux situer le contexte dans lequel se développèrent les premières communautés chrétiennes. À cette époque, la Palestine est englobée dans l'Empire romain. La Judée au sud, la Samarie au centre et la Galilée au nord sont des régions culturellement distinctes, souvent hostiles, même si toutes se réclament de la religion juive. Le centre religieux est Jérusalem, où domine le Grand Temple, un monument sacré, unique, car la Bible hébraïque interdit d'en construire d'autres ailleurs. On y vient donc de toute la Palestine pour y apporter des offrandes lors des grandes fêtes, comme celle de la Pâque. Ailleurs dans les villes, sont édifiées des synagogues, telles celles de Magdala, en Galilée. Ce sont des lieux destinés à la prière et à la lecture des textes bibliques. 97% de la population étant alors analphabète, c'est à haute voix que des lettrés lisent les enseignements de la Torah à l'attention des fidèles et en commentent le contenu. Les interprétations peuvent entraîner sur place des discussions contradictoires. Jésus, originaire de Nazareth en Galilée, fréquente régulièrement les synagogues. Il est issu de cette minorité suffisamment aisée pour avoir appris à lire, et c'est là
qu'il va faire connaître ses propres interprétations. Juif convaincu, il entend revenir au respect de la loi judaïque, en cherchant le sens symbolique plus que la forme, souvent brutale. Mais comment puiser dans cette compilation de textes sacralisés, rédigés au cours de plusieurs siècles, où les conflits sanguinaires s'enchaînent et les appels au génocide sont légion? Ainsi parle l'Éternel des armées. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. L'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Aux antipodes de ces textes qui font frémir, figurent beaucoup d'autres, messages de sagesse et d'amour. Tu ne maltraiteras pas l'étranger. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont avant tout ces commandements-là que Jésus va rappeler à ses coreligionnaires. Son enseignement s'inscrit dans l'affirmation d'un Dieu unique, fruit d'une longue et fluctuante évolution au sein du judaïsme. Le monde qui entoure alors les territoires juifs est polythéiste. L'Égypte à l'ouest, la Mésopotamie à l'est ont constitué des bases culturelles et religieuses dont vont hériter le judaïsme, puis le christianisme. En devenant unique, le Dieu d'Israël hérite de toutes les fonctions auparavant attribuées à des dieux distincts. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Le Dieu qui tient les éclairs dans sa main s'appelle Hadad en Mésopotamie et Baal chez les Cananéens. Ce sceau assyrien, datant d'environ 800 ans avant Jésus-Christ, montre un dragon crachant du feu. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il était monté sur un chérubin, et il volait sur les ailes du vent. Le livre de Samuel a été rédigé environ 2 siècles après la confection de ce sceau. Les sceaux cylindres forment un précieux témoignage sur les croyances prébibliques et illustrent l'influence qu'elles eurent dans la composition des textes sacrés judaïques. Apparus il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie, les cylindres étaient ornés de motifs gravés. Sur de l'argile, on les déroulait pour laisser leur empreinte. Le sceau était la signature de son propriétaire. Il pouvait servir d'authentification d'un contrat, sceller un objet à transporter comme une jarre, décorer une frise ou simplement être porté en pendentif. Taillé dans la pierre, marbre, serpentine, hématite ou d'autres minéraux plus rares comme l'opale, le cylindre était un joyau, d'autant plus précieux que les gravures y étaient raffinées. On y représentait habituellement des thèmes religieux, souvent repris dans la Bible où s'exprime l'Éternel. Je serai la rosée d'Israël. En Mésopotamie, c'était une déesse qui tenait le rôle de la rosée et de la pluie fine. Elle se dénudait, offrant la fertilité. Le lapin et le singe, figure d'érotisme, l'entouraient. De la déesse s'envolait la colombe, symbole de la bienveillance qui, avec le christianisme, deviendra l'image du Saint-Esprit. Ishtar, ou Shaoshka, ainsi que s'appelait cette déesse de la fertilité et de l'amour, était symbolisée, déjà alors, par la planète Vénus, représentée à 8 branches. Elle s'accouplait au dieu de l'orage qui, lui, pouvait être menaçant et que les fidèles tentaient d'apaiser par des offrandes. En échange de ce qu'on donnait à la divinité, on attendait en retour une bonne récolte ou une grossesse heureuse,
Dans le monde antique, on offre en sacrifice ce qu'on a de précieux, l'animal le plus robuste du cheptel ou celui qui a un pelage sans défaut. En Judée, à l'époque du Christ, les sacrifices d'animaux se font dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Ainsi que le racontent les évangiles, Jésus invective les marchands qui, aux abords du sanctuaire, font commerce de ces offrandes. Les prêtres, qui se nourrissaient des animaux sacrifiés, une forme d'impôt en faveur du temple, n'ont sûrement pas apprécié l'attitude du prêcheur galiléen. Le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains en l'an 70, mais on distingue encore l'esplanade, aujourd'hui dominée par le dôme du rocher, la mosquée à coupole dorée. Une partie d'un mur de soutènement du temple est restée debout à ce jour. Le vestige est devenu un lieu de prière pour les Juifs, c'est le mur des Lamentations. Des escaliers qui menaient au sanctuaire ont également subsisté, et Jésus a pu gravir certaines de ces marches. Venant de Gethsémanée, au pied de la ville, le Christ a dû immanquablement passer devant des monuments funéraires, dont certains sont encore visibles. C'est le cas de la tombe de Bénéhézir, creusée dans le rocher un siècle auparavant. Le chemin emprunté pour monter à Jérusalem existe encore. À l'époque de Jésus, la Judée est marquée par l'empreinte d'Hérode le Grand, tyran sanguinaire, mais aussi roi bâtisseur qui a restauré et agrandi le temple de Jérusalem. Hérode, bien que juif, suite à la conversion du peuple iduméen dont il était issu près de la mer Morte, a été un chantre de la culture hellénistique et romaine. Il a fait bâtir une grande ville portuaire qu'il a nommée Césarée en l'honneur d'Auguste et y a édifié un grand hippodrome. Le judaïsme avait interdit toute image représentant Dieu. Les Grecs et les Romains, eux, représentaient leur divinité partout, aussi bien dans les temples que dans les demeures. Les Juifs étaient non seulement entourés de cultures polythéistes, mais ils les voyaient vivre sur leur propre territoire. Pour le peuple, la notion de Dieu unique ne devait pas être évidente, d'autant que certains textes hébraïques faisaient parfois référence à une pluralité de divinités. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Notre Dieu est plus grand que tous les dieux. La Bible relate et condamne les pratiques païennes, fréquemment réintroduites au sein du peuple juif. Évidemment, lorsque vous êtes un agriculteur ou un paysan judéen, ce qui vous importe, ce n'est pas vraiment le temple de Jérusalem, c'est d'avoir une bonne récolte, c'est que votre famille soit en bonne santé. Et donc la divinité habituelle, c'est une divinité de la fécondité, telle qu'on connaît finalement depuis la préhistoire. Cette divinité qu'on appelle Astarté, qu'on trouve partout, eh bien, ce sont des petites statuettes que vous avez à la maison, vous allez faire des offrandes lors de la récolte, etc. Et c'est ça qui vous importe. Et donc la difficulté qu'ont les prêtres du temple de Jérusalem, c'est de promouvoir une autre divinité à côté de ces divinités, qui ne correspondent pas, je dirais, à un quotidien du peuple. Si vous vouez un culte aux idoles, vous allez avoir le châtiment divin, etc., qui va venir, et probablement aussi les autorités politiques qui vont venir vous embêter. Et c'est ça un petit peu l'ambiguïté qu'on peut lire dans la Bible. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez de très très nombreux passages qui interdisent le culte des idoles, probablement parce que ces cultes perdurent, malgré les interdictions. L'archéologie, pour le coup, montre que justement il y a une survivance de ce polythéisme pendant très très longtemps. Au siècle de Jésus, les Romains non seulement tolèrent une diversité de religions, mais ils importent volontiers des cultes et ajoutent des divinités exotiques à leur panthéon. La déesse égyptienne Isis est ainsi vénérée en de nombreux lieux de l'Empire, y compris ici, chez les Helvètes.
Parcourant la Judée et la Galilée, Jésus délivre un message éthique, comme d'autres prêcheurs juifs de son temps. C'est aux abords du lac de Tibériade qu'il aurait prononcé son sermon sur la montagne, fondement essentiel de l'humanisme chrétien. Jésus puise dans les textes sacrés des consignes de paix et d'amour. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Qu'il pousse à leur paroxysme. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce ne sont pas les messages d'amour de Jésus qui vont lui valoir la foudre des autorités juives. Les griefs sont d'un autre ordre. Jésus est mis à mort dans un contexte bien précis, la recherche des faux messies. C'est-à-dire que se développe au 1er siècle avant notre ère, quelques décennies avant Jésus, une idée centrale dans le judaïsme, qui est une idée nouvelle, qui est liée à des croyances apocalyptiques, c'est celle que va apparaître un sauveur à la fin des temps pour sauver le peuple juif. Alors le sauver de l'occupant, en l'occurrence romain, le sauver de toute une série de dérives que des juifs peuvent vivre, c'est-à-dire en vivant à la mode romaine ou à la mode grecque, etc. Donc l'idée de l'attente d'un personnage à la fin des temps comme un sauveur, en hébreu ce qu'on appelle le Mashiach, qui donne le mot Messie, en grec Christos, le Christ, c'est la même chose, c'est un synonyme. Donc Jésus de Nazareth se situe dans cette perspective, dans ce courant religieux, où lui, probablement de son vivant, se prétend le Messie. Dans le Nouveau Testament, ce qui est frappant, c'est qu'il dit souvent à ses disciples « Ne dites pas que je suis le Messie ». Pourquoi dit-il cela ? Parce que, on le sait par l'historien juif Flavius Joseph, il y a beaucoup de faux Messies, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnages qui se prétendent être ce sauveur. Flavius Joseph nous cite même des noms, un certain Ménarème, qui est précipité du haut du temple de Jérusalem. En Israël, on a retrouvé les restes d'un clou traversant un os humain, contemporain de l'époque de Jésus, une preuve tangible que des crucifiements y ont été exécutés. La mort sur la croix, c'est la peine la plus infamante que le système judiciaire romain puisse infliger à des condamnés. C'est réservé aux esclaves, aux révoltés, à des gens sans grade, sans statut, etc. Et ça correspond aussi, parallèlement, à une malédiction de l'Ancien Testament, malheur à celui qui meurt pendu à un bois. Et donc, l'idée de la résurrection de Jésus, propagée par ses disciples, déroutés et dans l'impasse après l'exécution de leur leader, permet sans doute de retourner cette maudite exécution et de la transformer en quelque chose de sublime et de porteur d'une continuation du mouvement. On peut supposer que ces communautés d'adeptes qui avaient suivi Jésus restent peut-être dans une certaine clandestinité, parce qu'on a d'autres exemples de meneurs messianiques qui ont été condamnés par les Romains et dont les adeptes ont aussi été poursuivis. Donc il ne fait peut-être pas bon être un adepte de ce Jésus qu'on a crucifié dans les années qui suivent. Je pense que les communautés restent extrêmement modestes, et je pense que l'idée de la résurrection de Jésus vient assez rapidement. Les premiers chrétiens qui sont juifs ne pensent probablement pas avoir divorcé du judaïsme, mais estiment l'avoir parfait. Des communautés juives existent alors dans de nombreuses villes de l'Empire et y ont même parfois leur synagogue. C'est dans ces lieux et dans des demeures privées que la foi chrétienne va très vite se propager, oralement dans les premières décennies. Pharisien, parti traquer les chrétiens à Damas, Paul de Tarse se convertit subitement au christianisme, dont il va devenir un ardent apôtre. On lui doit le plus ancien texte chrétien connu, une lettre rédigée en grec, dont on ne possède que des copies, qu'il adresse vers l'an 51 à une communauté de Thessalonique, en Macédoine. 20 ans après la mort du Christ, la foi nouvelle est prêchée aussi à des non-juifs, une ouverture qui n'a pas été sans conflit au sein des premières communautés. Les évangiles que nous connaissons ne sont pas encore rédigés au moment où Paul définit les bases de la nouvelle croyance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La notion de résurrection est familière des populations païennes auxquelles Paul s'adresse. Il y a toute une série de mythes de la résurrection. Bacchus est ressuscité, d'autres personnages de la mythologie, et dans les religions gréco-orientales, comme le culte de Mitra, le culte d'Attis et d'autres, les dieux, les personnages ressuscitent assez couramment. Et on peut supposer que les adeptes de Jésus se sont inspirés de tout ce terreau mythologique pour propager l'idée que Jésus était ressuscité. Paul sillonne les régions de la Méditerranée pour propager la foi nouvelle. À l'Istre, en Turquie actuelle, il impressionne tellement la foule qu'elle le prend pour le dieu Mercure, comme le raconte le livre des Actes. Un prêtre de Jupiter est même sur le point d'offrir un sacrifice en l'honneur de Paul et de son compagnon Barnabé. Ceux-ci repoussent cette vénération avec fermeté. Nous aussi, nous sommes des hommes, de la même nature que vous. Le sacrifice antique d'animaux est transposé, Jésus devient l'agneau immolé. Au lieu du sacrifice offert aux dieux, c'est Dieu lui-même qui sacrifie son Fils pour sauver l'humanité. Quiconque aura cru en ce don suprême verra ses péchés pardonnés et ira au paradis. Les chrétiens vont identifier, dans ce qui deviendra l'Ancien Testament, des textes qu'ils interpréteront comme étant des prophéties annonçant, des siècles à l'avance, la venue de Jésus-Christ. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. À mon avis, le christianisme serait resté une dissidence du judaïsme confinée au Proche-Orient s'il n'y avait pas eu l'Empire romain qui est une communauté gigantesque dans laquelle les produits, les gens, les idées, les cultes, les dieux voyagent avec la libre circulation. Et donc ça permet de diffuser toutes sortes de choses qui viennent de loin, exotiques, que ce soit des aliments ou que ce soit des cultes. En s'émancipant du judaïsme, la nouvelle religion va absorber un foisonnement de cultures et laisser le paganisme, tout comme l'animisme, revenir insensiblement. L'image de la divinité peut à nouveau être représentée. Le Sol Invictus, soleil invincible, prend le visage de Jésus. L'astrologie ancienne s'immisce, l'étoile conduit les mages. Certains archéologues contemporains pensent que Yahvé, le Dieu d'Israël, avait autrefois une compagne, Ashéra, bannie des textes sacrés. Ils en tiennent pour indice, par exemple, une statuette en argile qui représenterait le couple divin. Le judaïsme compte très peu de prophétesses, et aucune femme ne fait partie des 12 disciples de Jésus. Mais le Christ ayant eu une mère, les déesses antiques peuvent ressurgir et être recyclées graphiquement dans le rôle de Marie. Vous prenez les représentations d'Isis qui allait son fils divin Horus. Vous avez le modèle iconographique qui remonte au 2e millénaire. Au 2e millénaire, vous avez déjà Hathor qui allait le futur roi comme fils de Dieu, du grand Dieu. Donc il y a cette notion de fils de Dieu, de la grande mère divine qui l'allait. Et il y a un modèle iconographique. Et ce modèle iconographique va, dans l'Antiquité tardive, être repris par les chrétiens d'Égypte pour représenter Marie et Jésus. Donc c'est évident. Celle qui joue un rôle central dans l'entretien de la mémoire de Jésus de Nazareth, dans la première communauté de Jérusalem, c'est sa mère. Le lien qui est fait entre Marie et ces cultes de la fécondité très anciens sont des liens qui vont être faits par, non pas les apôtres, les disciples, ceux qui ont connu Jésus, mais par les premiers théologiens chrétiens. Notamment chez Ignace d'Antioche,
on va se poser la question, mais que vient faire la mère de Jésus, parce que finalement, visiblement, elle a joué un rôle central. Donc on s'interroge sur la place de la femme. D'autant plus qu'en fait, on s'aperçoit que si on veut diffuser les croyances de Jésus de Nazareth, eh bien, évidemment, il faut convaincre des hommes, mais aussi des femmes. Et d'ailleurs, on le sait, dans le succès du christianisme, ce sont les femmes de l'élite romaine qui vont être, finalement, qui vont jouer un rôle central lorsque l'empire romain devient un empire chrétien au IVe siècle. Le lien entre Marie et le divin prend sa pleine dimension dès lors que la Vierge est mise enceinte par l'Esprit Saint. Pour les chrétiens, c'est la réalisation d'une prophétie annoncée au moins 5 siècles plus tôt dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur vous donnera un signe. La Vierge concevra, elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. La Vierge enceinte, une référence connue de la mythologie grecque. Telle Danaé qui, bien qu'enfermée, est inondée de la semence de Zeus tombée sous forme de pluie d'or. Persée naîtra de cet acte divin. Les êtres pourvus d'elle, qui peuplent l'imagerie antique, tiennent souvent le rôle de messagers entre les dieux et les hommes. Les anges, représentés dans la nébuleuse chrétienne, seront des adaptations, souvent fidèles, de la peinture romaine païenne. Dès le début, le christianisme aura ses détracteurs et sera même caricaturé. Ce graffito a été retrouvé il y a déjà pas mal de temps dans les décombres d'une maison du Palatin à Rome. On le situe vers 200 après Jésus-Christ et il représente Jésus crucifié, vu de dos, et ce Jésus est affublé d'une tête d'âne. Et devant lui, il y a un petit personnage qui lève le bras comme ça vers le crucifié, avec la légende écrite en grec « Alexamenos adore son Dieu ». Et c'est interprété comme un graffito moqueur, c'est en tout cas comme ça qu'on interprète ce document. Si les phénomènes surnaturels étaient généralement admis comme évidents, certains penseurs de l'Antiquité clamaient leur scepticisme et même leur athéisme. Comme aujourd'hui, l'identité de Jésus était fortement discutée. Qui était-il ? Un sage ? Un prophète ? Le Fils de Dieu ? Ou Dieu lui-même ? Les gnostiques pensaient que Jésus était issu du Dieu de la sagesse et de la connaissance, distinct de Yahvé, l'Éternel des armées, qui incarnait le mal à leurs yeux. À partir de l'an 70 environ, ont été rédigés une série d'évangiles, dont on ne connaît pas le nombre, et qui souvent se contredisaient. Il s'agissait de déterminer lesquels devaient avoir autorité et lesquels devaient être rejetés. Rome était la métropole où les chrétiens, de par leur nombre, pouvaient plus facilement imposer leur point de vue. Ce sont eux qui, alignés sur les préceptes de Paul, allaient fixer les dogmes et dominer la nouvelle religion. Et puis aussi, c'est l'apparition de tout un personnel qui est chargé de surveiller ces croyances. C'est la naissance de l'évêque, épiscopos en grec, qui veut dire le surveillant. Devenant religion officielle, imposée par l'empereur à ses sujets, le christianisme accompagnera le pouvoir dans ses chantiers et ses impasses. 1000 fois trahi, le message de paix, prêché par Jésus, n'en conserve pas moins une valeur immuable. Il a montré qu'on pouvait cueillir des pépites de bienveillance et d'amour sur des terres hostiles, léguant ainsi un héritage sans frontières.